Bonjour, bienvenue dans la guidance des énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien. On va voir ensemble qu'est-ce que cette semaine nous réserve, qu'est-ce que l'on doit travailler avec le Yoli Lune, avec le coffret des signes des synchronicités de Géraldine Prévost-Gigant et aussi une petite carte de la guidance angélique décomplexée de Marina Bougaïev. N'hésite pas à partager, à mettre des pouces, des cœurs et à commenter pour le référencement de ma chaîne sur YouTube et puis pour Facebook pour que l'algorithme fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine avec le Yoli Lune? On a l'abondance, la méditation, le printemps, les désirs. S'ouvrir à l'abondance cette semaine. Ouais, l'abondance de quoi? Qu'est-ce que tu veux véritablement? Est-ce que tu veux, oui, je veux l'abondance de merde, ou l'abondance d'argent, de bien-être, d'amour, de ce qui te correspond? Pose-toi la question. La méditation, se recentrer en soi justement pour savoir quel est le désir de cœur. Reconnecte-toi à ton âme. Mais c'est aussi, tu vois, on a cette lumière qui vient entourer le Bouddha, cette lumière qui vient du ciel. Crois, fais appel au plus haut, fais appel à tes guides, tes anges gardiens, fais appel à eux justement pour pouvoir avancer. Tiens, au moment où je dis ça, la cloche, elle sonne. Je dis rien. Vraiment, pour pouvoir déclencher l'abondance, il faut d'une part savoir ce que tu veux véritablement, poser tes intentions envoyées à là-haut et leur faire confiance. Là, c'est à quoi tu dois porter ton attention, on verra après. La carte du printemps, c'est les jeunes pousses en fait. Le printemps, tu fais quoi? Tu sèmes. Du verbe semer. Bien sûr, il faut aussi s'aimer. Donc, c'est la naissance aussi de quelque chose de nouveau. On a les feuilles les arbres qui renaissent. Les papillons, les insectes reviennent, les oiseaux. On sème. L'abondance, on sème. Non, le blé, il est semé bien avant, mais quand j'étais petit, mon grand-père faisait son jardin et semait de la salade, des poireaux, pour pouvoir ensuite repiquer après, des carottes, voilà. On sème. C'est le moment, en fait, de semer pour pouvoir récolter cet été. Mais semer quoi? Semer tes désirs. Connecte-toi à tes désirs profonds. Connecte-toi à ce que tu as besoin. Connecte-toi à ce cœur, à cette âme, à ce cœur qui est relié à ton âme. Donc cette semaine, si tu veux de l'abondance, il va falloir te recentrer, savoir véritablement où tu veux aller, ce que tu veux demander à là-haut. Alors les ressources intérieures que tu dois développer, tu dois t'unir avec ton âme. C'est drôle, hein? C'est absolument drôle. Parce que je viens de te dire de te reconnecter à ça, à ton cœur. Et là, on te dit de t'unir avec ton âme. Comment? T'unir avec ton âme? Eh ben, c'est tout simple. C'est se recentrer en soi et dans son cœur. Ce à quoi tu dois faire attention, un livre dans ta bibliothèque. Donc, tu dois aller chercher un livre dans ta bibliothèque. Tu dois, tout au moins, va dans ta bibliothèque, devant, et regarde. Et si, fais-toi confiance, si un titre de livre te parle, prends-le, relis-le, ouvre au hasard d'une page, mets tes deux pouces et lis cette page. Peut-être que tu trouveras un message, qui sait. Qu'est-ce que tu dois affiner dans ta perception? Tu dois
te connecter à toi-même, connexion à toi. Cultive un espace intérieur de clarté, de compréhension. Là, j'ai pas choisi les cartes par hasard. J'ai choisi les cartes par hasard, enfin elles sont tombées. J'ai pas fait exprès, hein. Mais tout est dit en fonction de ce que je viens de te dire là. Et là, tu uniras à ton cœur, à ton âme. On te dit de te connecter à toi. Cultive un espace intérieur de clarté, de compréhension. Comment tu veux déclencher l'abondance si tu ne sais pas véritablement qui tu es, ce que tu veux véritablement. Et enfin, le message de la vie. Tu es déjà parfait. Moi, j'adore. Ouais, t'es déjà parfait. Mais c'est exactement ça. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à être mieux. Enfin, mieux. Ouais, ne cherche pas à être mieux. Sois toi-même. C'est déjà beaucoup. Enfin, l'archange qui nous accompagne, c'est l'archange Chamuel. Alors, l'archange Chamuel, c'est l'archange de l'énergie collective. C'est notre lien au monde. Il crée notre unicité. Il nous aide, en fait, dans notre engagement personnel vis-à-vis de la création collective. Eh ben ouais, parce que, franchement, tu sais très bien que tu as besoin des autres. Tu ne peux pas vivre sans les autres. C'est obligé, on est obligé d'avoir un lien avec l'autre. Du coup, ben, l'énergie de Chamuel nous connecte au sens profond de l'existence, à ce qui est important pour nous d'incarner et de créer. Tiens, tiens, tiens. Je t'ai pas dit qu'il fallait que tu te connectes, tu t'unir avec ton âme, que tu te connectes à tes désirs profonds et que tu te recentres. Ben pour ça, fais appel à Chamuel. Il nous rappelle que chaque action personnelle engendre le collectif dans lequel nous évoluons. Il nous invite surtout à mettre de la valeur sur notre part de colibri et créer cette ouverture au monde qui nous entoure. En gros, ouais, souvent on voudrait changer le monde, mais on peut pas changer le monde. Enfin si, on peut changer, si toi tu changes, ça commence par toi, donc fais ta part de petit colibri. Mets-toi dans la lumière, sois lumineux, sois heureux, sois amoureux de toi-même. Et tu rendras les autres amoureux de toi. Là, on a l'effet papillon, le pouvoir des petites actions. L'effet papillon, eh ben, on sait que chacune de nos actions ont une répercussion à un autre niveau, plus grand. Donc, l'intention posée derrière le mouvement de nos initiatives personnelles ou collectives, ben, ça active les possibles transformations présentes dans notre champ de transformation. Mets-toi en action, et c'est ce que je viens de te dire, change ton fusil d'épaule, sois heureux, sois amoureux de toi-même, et tu déclencheras derrière d'autres choses. C'est donc l'effet papillon. Alors, c'est pas la peine de vouloir faire des choses hyper grandes. Même les plus petites actions, en fait, font bouger les choses. Et donc là, cette semaine, on nous invite vraiment à remettre en question le pouvoir de ce que l'on fait, de nos initiatives au quotidien. On nous invite à prendre conscience de qui l'on est, de nos actions, et d'y avoir foi, surtout. On nous demande de donner de la valeur à ce que l'on fait. Bon,
Je crois que j'ai fait un post ce matin sur transformer les pensées. Donc transforme tes pensées de merde, hein, et agis en conscience. Prends du temps pour toi. Positionne-toi. Positionne-toi encore une fois, je te le dis. Positionne-toi avec quoi? En fonction de tes désirs. En fonction de ton intérieur, de qui tu es. Non mais, enfin, des fois je me dis, ils font exprès là-haut. Parce que c'est exactement ça. Le conseil de Chamuel, bah, prends un instant pour rentrer en contact de mon énergie et demande-moi de te permettre de découvrir tes objectifs en petites actions accessibles, ludiques pour ton âme. Conscientise et honore chaque jour tes avancées dans l'énergie d'amour et de réalisation de soi, comme un trésor qui s'ouvre toujours plus, qui t'ouvre toujours plus ses bras. Soyez les petites et les petits, non, les grandes et les grands, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes grandes et grands, toutes et tous. Soyez votre propre trésor. Mais c'est vraiment ça. Bon, bah, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.